Bon, les gars, les débats peuvent être fermés. Tout est clos. Monsieur Alassane Draman Ouattara sera bel et bien candidat aux élections de 2025. De toutes les façons, nous le savions déjà. Et eux, ils font semblant de faire des films. Mais ce qui m'a choqué, c'est non seulement la vidéo des gens de Live TV. Vraiment, il y a ce qu'on appelle des spédos intellectuels aujourd'hui en Afrique, ceux dont on donne la valeur, mais c'est surtout eux aussi qui donnent l'impression que l'école ne sert à rien. Parce que quand vous voyez des personnes qui sont allées faire de longues études comme ça, des personnes qui se sont assises quand même sur les bancs, qui ont un certain niveau de connaissance et prennent la parole pour dire les arnettes comme ce qu'ils sont en train de dire sur leur plateau, je peux poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête en réalité? Ici, je vais vous montrer deux vidéos. La première sera la vidéo de Cissé Bakongo. Lors, je ne sais pas si c'est la campagne qui a commencé pour RHDP, lors, disons, de leur campagne à Gagnoa. Lui, il est parti à Gagnoa, le village d'origine du président Laurent Gbagbo, pour faire sa campagne. Et depuis sa position à Gagnoa, il a décidé d'informer la communauté nationale, mais aussi internationale, que M. Alassane Draman Ouattara sera candidat en 2025, tout en bafouant les lois qui l'interdisent de l'être. Mais à côté, nous avons aussi une vidéo où, je ne sais pas, ce sont des commentateurs, ce sont aussi des blogueurs, ce sont des journalistes, ce sont des... Je ne sais pas exactement ce qu'ils sont, parce que vraiment, je ne sais pas s'ils méritent même le titre qu'ils ont sur Live TV. Ils auront la parole et ils vont vous faire comprendre que oui, Alassane Draman Ouattara a bien le droit parce que la Constitution le lui permet. Il est en troisième république et il peut faire ce qu'il veut. Et pourtant, ce que nous tenons à rappeler ici, c'est qu'Alassane Ouattara n'est pas éligible selon la constitution ivoirienne. Parce que déjà le troisième mandat était déjà illégal. Et si le troisième mandat était illégal, donc le second est caduc aussi. Si vous comprenez la logique. Si le troisième mandat qu'il était en train de faire était illégal, le quatrième, n'en parlons pas. Pourquoi le troisième était illégal? Le troisième était illégal parce que la constitution ivoirienne interdit bel et bien à Alassane Ouattara de faire plus de 2 mandats. Et cette vidéo que nous allons vous montrer, entrecoupée, va clairement vous le démontrer. La team, écoutez ces différentes vidéos, je vous donne mon avis de fait. Les candidats vont présenter des candidats présidentiels en 2027. Nous, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser à laisser la division s'installer dans le parti. On ne peut pas s'amuser à laisser les querelles intestines, les querelles sans que s'installer dans le parti. Il faut que chacun fasse preuve d'humilité, de hauteur de vue, de hauteur d'esprit, de sorte à ce que, à cette élection de 2025, notre candidat, en tout cas pour le moment, celui que nous on a choisi, celui qu'on a imposé, Alassane Ouattara, qu'il passe pour le même sans même faire de campagne. Ah bon? C'est lui qu'on va proposer. On sait qu'il n'aura pas besoin, Alassane Ouattara ne va pas faire campagne. On ne va pas le laisser se fatiguer à faire des campagnes. Non, c'est là. Vous serez ici, dans le corps, vous à la tête, ceux derrière vous, pour faire campagne, pour faire gagner Alassane Ouattara dans le corps ici, en 2025. Et vous allez réussir ce challenge. Vous allez réussir ce challenge à une seule condition, pas deux, une seule, c'est la cohésion, c'est tout. Ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit. Nous, les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, et quand on parle il de balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution
c'est clair. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin, avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce soit quelqu'un Le d'autre. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière... Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. La question d'éligibilité cristallise l'attention des Ivoiriens sur cette nouvelle constitution. L'âge limite maximal est de 75 ans. Notre président actuel a 74 ans. Est-ce que cela ne peut pas créer des suspicions? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Est-ce que le fait d'avoir sauté le plafond ne vise pas à permettre à l'actuel président de la République de se représenter? C'est ça votre question? Là était ma question. Ben, non, la réponse de cette question, à cette question réside dans la Constitution. La Constitution actuelle, en son article 133, dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf en ce qu'elle concerne, en ce qu'elle contient, qui est contraire à l'ancienne Constitution. Celle d'aujourd'hui, celle que les Ivoiriens vont avoir, elle dit, en son article 183, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Alors, quand vous prenez les deux constitutions, la Constitution qui est actuellement en vigueur, l'article 133, l'article 133, c'est la réplique exacte de l'article 183. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions de l'article 133 restent en vigueur, sauf ce qui est contraire dans cette Constitution par rapport à la nouvelle Constitution. Or, la durée du mandat, article 35, la durée du mandat, article 35, le président de la République est élu pour 5 ans, au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une seule fois. L'article 55 de la nouvelle Constitution dit exactement la même chose. Alors, à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Le président, les dispositions de cette Constitution restent applicables, même sous l'empire de cette Constitution. Il n'y a aucun risque. Hein? Voilà. Donc, cela dit, le président a dit et redit, redit à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens sont devenus certainement, ils veulent voir pour croire. Tant mieux. Prévu
Je pense qu'il On a adapté le schéma en fonction des autres candidats. Dites-moi un tout petit peu. Je ne sais pas si cela répond à une stratégie, mais je pense que ce sont des propos de campagne. On est devant des militants, qui plus est dans la ville de Gagnoa, ville d'origine de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et puis, oui, c'est aussi une manière de rappeler à ceux qui, au sein du RHDP, auraient des ambitions présidentielles qu'il faut encore attendre. Et je pense que ce message s'adresse plus aux militants, aux acteurs politiques du RHDP qu'aux acteurs et adversaires politiques du président Ouattara. Sur ce point-là, permettez-moi de citer Kittéran Mohamed sur nos pages de réseaux sociaux qui nous dit « Espérons que le RHDP ne soit pas sur le point d'imploser ». Est-ce que c'est cette crainte-là qui fait... Il n'y a pas d'implosion. D'abord, du point de vue constitutionnel, en tant que président sortant, puisque la Constitution le lui permet, il peut être candidat à sa propre succession. Maintenant, M. Bakongo, dans son propos, relève un point intéressant qui, pour moi, n'est pas forcément la justification. Il dit il doit continuer le travail. Bon, effectivement, donc il aura de la matière s'il est candidat sur son bilan et certainement sur un nouveau projet. Je pense d'ailleurs qu'à l'instar de M. Ouattara, et les autres candidats à l'élection présidentielle devraient peut-être déporter le débat sur le terrain des idées et des projets, plutôt que de faire sur des personnes, etc. Moi, peu importe l'âge des candidats, l'essentiel est que chacun ou chacune, s'il y a des femmes candidates, puisse proposer aux Ivoiriens une offre politique. Voilà, sur laquelle on peut lancer de vrais débats. Alors, sur la candidature... Vous avez écouté la team, les différentes vidéos que j'ai pu vous mettre ici, pour que vous puissiez, parce qu'il y a des personnes qui viendront répondre, mais si, mais ça, non. Il a fallu qu'on vous montre d'abord comment lui-même, son propre camp, l'avait déjà disqualifié. Parce qu'il savait ce que c'est que la vérité. Aujourd'hui, il bafoue toutes les lois. Et quand ça arrive au niveau de l'APTV, vous écoutez des pseudos intellectuels qui vous font comprendre que non, c'est normal, il a le droit, la Constitution l'autorise. On se pose la question, vous êtes même là, pourquoi en fait? Vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous ignorez aujourd'hui que la Constitution ne donnait pas l'autorisation? Et vous voyez des personnes qui viennent avec la réponse comme quoi, si le président Gbagbo se présente, si Bédié se présente, Ouattara aussi va se présenter, parce que c'est ce qu'il a toujours dit. Mais ce n'est pas l'homme qui décide dans un pays. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Ce n'est pas le désordre. Non, ce n'est pas un individu qui décide. C'est la Constitution qui décide. Et la Constitution ivoirienne permet à M. Laurent Gbagbo de faire un deuxième mandat vu qu'il n'a fait qu'un seul. La Constitution permet à M. Ariouda Bédié de faire un mandat parce qu'il n'a fait qu'un seul. Alassane Ouattara n'a plus le droit. Tenez-vous donc sur la Constitution pour donner vos jugements là. Mais ne vous tenez pas sur un ou deux, c'est-à-dire un ou deux affinités pour nous dire qu'Alassane Ouattara, selon quelle constitution il peut être éligible. La constitution du troisième mandat, et après qu'est-ce qu'on fait de la troisième république, après quoi? Après la quatrième république, après 10 ans, l'Ivoirien, Côte d'Ivoire aura une nouvelle république. En fait, on ne comprend pas exactement ce que ces gens-ci mangent ou bien boivent avant de venir répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire, c'est tellement visible à l'œil nu qu'ils sont corrompus. Je reconnais que la corruption n'est pas facile. Hein. Il faut d'emblée reconnaître que la corruption n'est pas facile. Pour corrompre, il faut payer. Et ce n'est pas facile de sortir l'argent pour payer. Mais quand vous avez les moyens de l'État et que vous pouvez mettre des pseudo-directeurs généraux des chaînes de télé, vous pensez qu'ils vont parler en faveur de qui? Aujourd'hui, c'est clair. Pour eux, c'est-à-dire il est normal même que M. Ouattara soit candidat tout en bafouant la Constitution. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que ces gens qui parlent sont en train de voir ce qui se passe au Sénégal? Est-ce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, la façon dont les Sénégalais sont en train de brûler, la façon dont ils sont en train d'exiger, au point où Macky Sall appelle pour un dialogue. Macky Sall veut dialoguer avec Ousmane Sonko, mais il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen parce que Ousmane Sonko a dit niet, il ne veut pas de dialogue avec lui. Le temps de dialogue est passé. Aujourd'hui, un seul mot à dire, non au troisième mandat. Les élections arrivant en février 2024, il faut que Macky Sall sache dès à présent qu'il ne sera pas candidat et c'est non négociable. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo et je ferai une autre vidéo sur la situation du Mali parce que le mini Choguel Maïga a frappé fort.